Bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés, merci aux abonnés pour votre fidélité. Je vous retrouve ce soir pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Je vais utiliser différents oracles, vous retrouverez les références en barre d'infos. Il s'agit d'un tirage général, ne prenez que ce qui résonne en vous. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter via ma boîte mail ou le site noté également en barre d'infos. Alors, je vais commencer pour voir un petit peu où en est le masculin sacré actuellement. Je demande un petit peu où en est le masculin sacré, quelles sont ses énergies actuelles. Pour rappel, le masculin sacré peut être un homme ou une femme. C'est une énergie yang, une énergie d'action. Alors, où en est le masculin sacré? Nous avons le petit troubadour avec le chiffre 1. Là, on va dire que le masculin sacré se reconnecte à la nature, à ses capacités, à la joie, au fait de conter des histoires, de danser, de se reconnecter peut-être à des moments plus festifs, des choses un petit peu plus joyeuses, en lien avec, voilà, se reconnecter aux belles choses de la nature, le chant des oiseaux. Voilà, et il est aussi dans ce côté voyageur un petit peu, mais dans ce qui me vient, il y a le fait de conter des histoires à travers la musique, à travers les chansons et, et la danse. Bon, on va voir un petit peu, peut-être que parmi vous, il y a peut-être des personnes qui aiment danser, chanter, qui sont peut-être aussi des poètes, hein. Donc bon, on va voir un petit peu ce que les cartes nous disent par la suite. On a le chiffre 1, on est en unicité en fait, hein. Il y a une sorte aussi d'indépendance et d'autonomie. Alors, pour le féminin sacré, dans quelle énergie se trouve le féminin sacré? Dans quelle énergie se trouve le féminin sacré? Nous avons la prêtresse avec le nombre 11. Alors c'est marrant parce que là on a toute une série du chiffre 1 en fait, hein. Là il y a le masculin avec le 1 en étant seul, la prêtresse qui peut-être se reconnecte aussi à son autre. En fait là il y a peut-être la prêtresse en fait à travers ses dons, son intuition, ses connexions, se reconnecte peut-être à son autre dans une autre dimension. Il se peut que voilà, la prêtresse soit en connexion avec son autre, mais dans une autre dimension. Et qu'elle le ressente et qu'elle soit en lien, qu'elle ressente ce lien en fait. Bon, on va voir ce que nous disent les cartes par la suite. Donc ça ne parlera pas à tout le monde. Pour ce qui est aussi de la prêtresse, certains peuvent peut-être avoir des dons, avoir des dons de guérison, ou alors certains ont peut-être des capacités très intuitives, beaucoup de foi, beaucoup de croyances. Certains ont vraiment la foi aussi et ont beaucoup d'intuition. Alors, je vais demander une carte à la sagesse de Bouddha. Quel message pour les flammes jumelles? Quel message pour les flammes jumelles?
Alors, la phrase, c'est tu ne peux pas voyager sur un chemin sans être toi-même le chemin. Hmm. Là, on nous parle à la fois de connexion avec le tout, d'être en unicité, être en accord avec soi-même et euh, apprendre aussi à travers chaque pas que vous effectuez sur ce chemin, avoir conscience que c'est vous qui avancez, qui êtes sur ce chemin et qui avez décidé d'être sur ce chemin. Et le vivre en pleine conscience, en fait, le vivre pleinement en pleine conscience. Avoir conscience du parcours que vous effectuez pour atteindre un but, mais ce qui est important, c'est de prendre conscience du chemin parcouru à travers ce but, en fait. Et le vivre pleinement à l'instant présent. Bon. On va voir ce que nous disent les cartes pour la suite. Alors, je vais demander un message pour le masculin sacré. Je vais demander un message pour le masculin sacré. Bon, là non, j'en ai trop. Ouf. Alors, nous avons changement, peur. Bon, allez, je vais prendre celle-ci. Elles se sont retournées, je les prends. Alors, nous avons connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Là, on nous parle de connaissance divine. C'est comme s'il y avait une... Alors, peut-être que le masculin sacré peut se connecter à son intériorité pour avoir la conscience de la connaissance divine. Peut-être qu'il se connecte à son intériorité pour pouvoir prendre conscience de cette connaissance divine, justement. Ensuite, nous avons l'inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Il se peut que pour certains masculins, certains aient peur de l'inconnu, justement, de ne pas maîtriser, de ne pas connaître, et ça peut leur faire peur. Ça peut faire partie de leurs peurs. Le chemin du milieu fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Là, on nous parle d'équilibre à trouver dans sa vie, un équilibre entre le féminin et le masculin à l'intérieur de soi pour être aussi bien en paix à l'intérieur de soi, donc avec le yin et le yang, qu'à l'extérieur de soi également, avec le féminin sacré et le masculin sacré. Là, en fait, le masculin est en quête de recherche de l'équilibre. Parfois, il souhaite que tout le monde soit satisfait, donc il réfléchit longtemps pour trouver une solution. Mais parfois, à force de trop réfléchir, eh ben, il n'y a que de l'inaction puisque ça n'avance pas. À vouloir satisfaire tout le monde, ben, le fait de vouloir trouver la meilleure solution pour tout le monde, fait qu'il reste dans l'immobilisme et il stagne. Mais là, l'idée, c'est de trouver le juste milieu et d'être aligné avec ce choix qui est totalement aligné avec lui, en fait. Alors, nous avons ensuite changement. La vie est un voyage, ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés.
Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était et sera. Là, on nous parle de changement et de voyage et de chemin comme nous avons eu là précédemment avec la sagesse de Bouddha. Là, en fait, il faut vraiment vivre chaque chose en conscience et aller vers ce changement, en fait. Hein. Et puis, on a la peur. Et nous avons, moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime, je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Là, en fait, on a un masculin qui a peur du changement, qui a des décisions à prendre et qui veut prendre la décision la plus juste. En fait, il est peut-être un petit peu tiraillé entre plusieurs choses pour prendre la meilleure décision pour tout le monde. Mais là, l'idée, c'est de prendre le chemin du milieu, la plus juste, la décision la plus juste pour lui et en accord avec lui, en fait. Hein. La peur de l'inconnu et il y a la connaissance divine. Au fond de lui, le masculin sait ce qui est juste et ce qui est bon pour lui. Il en a conscience, il peut aller se reconnecter à son moi supérieur pour avoir la réponse. Maintenant, il y a l'archange Michael qui peut l'accompagner pour se libérer de ses peurs. Et puis, il y aura le meilleur choix à faire et aller vers ce fameux changement pour pouvoir vraiment être libre de vivre pleinement sa vie en accord avec lui, en fait. Bon, alors, quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré? Une carte à sauter et nous avons l'harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Alors, là on retrouve aussi ce chemin. Là on nous parle quand même d'étapes de la vie. C'est sur le chemin de la vie en fait. Et en fait, il y a une raison d'être, il y a un sens chaque jour. On doit apprendre chaque jour de ses expériences. Tout ce qui arrive au quotidien est juste. Et on peut, on peut vivre chaque jour dans l'harmonie si on le décide en fait. Et là, on nous parle d'être en accord aussi entre les pensées, les paroles, les actes, les paroles, pour vraiment être alignés et prendre le recul nécessaire par rapport peut-être aux difficultés, puisqu'on a des choses à apprendre à travers ces difficultés. Donc l'idée, c'est de voir le côté positif, ce qu'on doit apprendre, ce qui nous permet de grandir et d'aller vers l'harmonie telle qu'on l'entend et ce qu'on recherche en fait, aller vers nos désirs. Alors, je vais maintenant voir où en est le lien. Je vais demander une carte pour le lien. Où en est le lien? Alors, nous avons union sacrée. Là, on ressent quand même cette union entre le féminin sacré et le masculin sacré. L'union du yin et du yang. L'union intérieure aussi qui se manifeste à l'extérieur. L'union aussi de l'ombre et de la lumière. L'union des dualités en fait. Accepter aussi ces parts d'ombre. Dans ce qui me vient, c'est qu'il y a aussi une part d'ombre à accepter pour être totalement en complétude. Donc il faut déjà être totalement complet personnellement avec chaque part de soi-même et de son âme en fait,
pour pouvoir aussi se reconnecter et s'unir à son autre. Mais l'idée, c'est de prendre l'entièreté de son âme, de l'accepter, de l'accueillir pour pouvoir s'unir aussi avec son autre. Donc là, il se peut que vous ayez quand même des ressentis de votre autre. Alors peut-être que certains, comme les féminins sacrés, les ressentent peut-être dans les énergies. Alors peut-être qu'ils les ressentent, voilà, ça peut être très bien à travers la Kundalini, mais ça peut être aussi avec ce don d'ubiquité en fait. Hein. Il y a vraiment aussi cette possibilité, ou alors de ressentir votre autre dans d'autres dimensions et de vous sentir unis avec votre autre dans ces autres dimensions en fait. Bon, voyez si ça vous parle, hein, ça ne parlera pas à tout le monde, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Alors, je vais voir maintenant comment est perçu le lien par le masculin sacré. Comment est perçu le lien par le masculin sacré? Alors, la coupe. Nous avons l'alignement, connexion, centrage et ancrage, le dauphin, l'intuition, la faune et le voyage. On va dire que le masculin sacré est totalement aligné et il écoute son intuition, il se laisse guider par ses ressentis, son intuition. En fait, là, nous avions... alors, nous avons eu les autres cartes avec la connaissance divine. Voilà, en fait, là, il se reconnecte à son moi supérieur. Et en fait, son moi supérieur lui transmet des messages à travers son intuition. C'est ce qui lui permet de trouver cet alignement et ce chemin du milieu, en fait, hein, ce centrage, cet alignement. Il est vraiment... alors, en fait, c'est son intuition, il va se laisser guider par son intuition pour pouvoir aller vers le changement. Hein, et puis, de toute façon, il est soutenu par les anges, les archanges, voilà, cet aspect divin, tout le divin, en fait, le soutien. Et ça va lui permettre d'aller vers l'inconnu avec confiance, en fait. Hein. Voilà. Donc là, on va dire que le masculin sacré, en se reconnectant à lui-même, en étant totalement aligné, en étant connecté à son intuition, au divin, au moi supérieur, en étant centré et en étant totalement ancré, c'est la manière dont il va aller vers ce changement et cette union sacrée en fait. Hein. Alors, comment est perçu le lien par le féminin sacré ? Alors, nous avons la croissance, économie, culture, flore. Là, on a un féminin sacré qui sent que qui sent cette énergie qui grandit et peut-être que le féminin sacré sent que le lien commence à prendre plus d'ampleur en fait, va connaître cette croissance et les sentiments. En fait, le féminin sacré ressent à l'intérieur de lui ou d'elle cette énergie qui grandit, ce lien qui prend de l'ampleur, qui grandit, qui va bientôt même fleurir en fait, hein, qui commence voilà, qui commence à fleurir, qui commence vraiment à grandir en fait, qui va pouvoir naître en fait. Hein. Donc ça, je vais l'enlever.
Je vais voir maintenant, alors, avec le chakra du cœur, on va voir un petit peu comment va évoluer le lien. Comment va évoluer le lien? Ah. Alors, tout bouge maintenant et nous avons changement positif dans une relation existante. En août, donc on nous dit que tout bouge maintenant et ça bouge de manière positive. Bon, c'est le moment. On a encore ce timing divin qui est là, mais on nous annonce quand même ce changement et c'est maintenant en fait. Peut-être sur le mois d'août. En tout cas, c'est en ce moment. Alors, on va voir. Allez, comment va évoluer le lien? Carte. Alors, nous avons les 3 cartes. Alors, c'est peut-être pour les personnes qui sont en période de rupture, là, ou en non-connexion, en tout cas, vous êtes peut-être là, c'est pour les personnes qui sont peut-être en séparation actuellement. Vous allez vous retrouver lors d'une sortie. Alors, un côté un petit peu festif. On nous parle du week-end prochain ou dans voilà, ça peut être un week-end prochain, des jours fériés, enfin voilà, un moment où une sortie, quelque chose de festif, mais par contre, il y a cette répétition des schémas. Alors, je vais voir un petit peu. Ben, en fait, c'est comme si... dans ce que j'ai l'impression qu'en fait, vous allez vous retrouver, mais en fait, il va y avoir la situation qui va se manifester pour recommencer comme elle était avant. Quelque chose qui va reprendre, mais comme c'était avant. Donc, il y a des choses qui n'auront pas tant évolué que ça. On va voir, je vais demander d'autres cartes. Il y a des choses qui vont reprendre, mais qui vont se répéter. Mais alors, ça peut être aussi bien le côté positif que le côté négatif avec la même problématique, en fait. Donc, on va voir. Je vais prendre des cartes complémentaires. Alors, allez, je reprends 3 cartes complémentaires. 1, 2, 3. Alors, nous avons rencontre par le travail, poids de la famille, bac cadeau. Alors, il se peut qu'il y ait... peut-être que certains s'étaient rencontrés dans un contexte professionnel ou vont peut-être se recroiser dans un contexte professionnel. D'autres, ce sera peut-être lors d'une sortie. Cependant, il y a toujours voilà, cette répétition des schémas, c'est ce poids familial en fait. Il y a toujours ce poids qui est là, qui était déjà là avant, qui a peut-être été déjà une des raisons de la rupture. Et là, ça revient. Cette histoire n'est pas encore réglée. Cependant, il y a quand même un cadeau. Il va y avoir peut-être qu'il y aura peut-être un autre engagement. Il y aura peut-être plus d'engagement. Je vais voir si cette répétition, si il ou elle reste dans cette répétition ou si ça va changer. Attendez, je vais chercher une carte.
rencontre par synchronicité. Donc là, oui, ça va être vraiment le fruit du hasard. Le fait que vous vous retrouviez, vous allez vous rencontrer. Alors, ça va être soit lors d'une sortie, soit avec le travail, mais c'est vraiment quelque chose qui ne sera pas prévu, ni d'un côté ni de l'autre, en fait. C'est vraiment le hasard. Donc ça, c'est la manière dont vous allez vous retrouver. Mais là, alors, qu'est-ce que c'est? Âme sœur spirituelle. Bon, bah là, on nous confirme bien que vous êtes des âmes sœurs spirituelles. La seule chose, c'est que... Qu'est-ce que c'est cette histoire? Déménagement, changement de ville. Pourtant, on nous parle quand même d'un déménagement. Alors, il se peut qu'il y ait quand même... En fait, c'est étonnant parce qu'en fait, il y a plein de cartes positives, mais il y en a une qui me chagrine un petit peu, c'est la répétition des schémas. Alors, il y a le poids de la famille et le reste. Alors, dans ce qui était relativement sombre, voilà, un petit peu au niveau des cartes, dans ce qui est sombre. Sinon, pour ce qui est positif, on va dire, il y a bon, bah, ces cartes, la rencontre par le travail ou lors d'une sortie, les synchronicités, donc c'est quelque chose qui n'est pas prévu, c'est bien votre âme sœur spirituelle. Il se peut qu'il y ait un déménagement ou un changement de ville pour peut-être s'unir aussi, peut-être autrement. Il y a cette partie-là d'un côté, donc ça c'est le côté très positif. Il y a quand même peut-être la cause, ou alors peut-être que vous allez comprendre la cause de cette rupture du schéma. Alors peut-être que vous avez été en non-communication, alors peut-être que l'un ou l'autre a pris de la distance et en lien avec le poids familial. Et il y a quelque chose qui s'est répété par rapport à ça. En fait, c'est peut-être ce schéma, ce poids de la famille qui s'est répété et ça a généré une rupture. C'est peut-être quelque chose qui s'est répété par rapport à des vies antérieures éventuellement. Peut-être que c'était un des blocages qui existait déjà à travers vos vies passées. Ou alors, il se peut qu'il y ait encore un désaccord par la suite. Peut-être que vous allez vous unir, vous retrouver avec plus d'engagement et vous unir, mais qu'il y aura peut-être encore quelques conflits avec la famille en fait. Il va y avoir quelque chose avec le poids familial. Alors peut-être que ça peut être justement un homme ou une femme qui était déjà marié ou en couple ou en concubinage avec des enfants. Et il va y avoir peut-être un blocage, quelque chose qui va être gênant. Ou alors il se peut aussi que cette personne quitte une personne avec qui il y avait cette vie de famille pour vous retrouver, en fait, pour que vous puissiez vous retrouver. Donc, alors, soit vous, soit votre autre, vous êtes peut-être déjà tenu dans une vie de famille ou dans une relation où il y a homme, femme, enfant. Et peut-être que l'un ou l'autre va peut-être se séparer pour reconstruire quelque chose avec son âme sœur, sa flamme jumelle, en fait. Hein. Mais je vais demander quand même une carte supplémentaire parce que là, j'arrive pas. Bon. Là, il y a peut-être, voilà, c'est peut-être, en fait, ça va peut-être, ce qui noircit un petit peu le tableau, c'est juste des peurs et des doutes. Peut-être qu'il y a la peur de, voilà, de peut-être de, ah voilà, ça y est. En fait, voilà. Donc en fait, il y a des cartes positives qui font que voilà, vous allez vous retrouver, vous allez vous revoir. Il va y avoir ces synchronicités. Vous allez vous retrouver. Il va y avoir ensuite certainement une union, un emménagement ensemble où il va y avoir peut-être une personne qui va quitter un lieu de vie pour aller vivre en ville et il va y avoir un cadeau ou une bague ou alors ou une union ou voilà un engagement supplémentaire. Et pour cela, peut-être qu'il y en a un des deux qui se pose beaucoup de questions, qui a beaucoup de peur, en pensant qu'il va y avoir peut-être une rupture au niveau familial, qu'il va y avoir un schéma, ah voilà, c'est ça, qu'un schéma du passé avec lequel il a déjà souffert, il a peut-être peur que ça se reproduise. Il se peut que parmi certains d'entre vous, ils aient déjà eu
des séparations sentimentales avec des gardes d'enfants ou des séparations de biens matériels. Et en fait, les peurs et les doutes que cette personne a, alors une femme ou un homme, donc vous voyez un petit peu à qui ça peut correspondre. On parle d'énergie triangulaire, hein, de relations triangulaires également. Il y a des questionnements par rapport à cette histoire et c'est certainement dans l'idée de se séparer avec la peur qu'il y ait comment dire, des incidents au niveau familial, qu'il y ait des conséquences au niveau de la famille, des enfants. Un schéma qui se reproduirait comme ce que l'un ou l'autre aurait déjà vécu par le passé, lors d'une première séparation de couple, d'un premier divorce. Peut-être que certains se sont déjà séparés, ont mal vécu la situation, et ils ont peur que ça se reproduise à l'idée de quitter une relation, une personne, une énergie tierce pour venir vous retrouver. Voilà, voilà, ça y est, c'est clair. Donc j'espère que ça, vous avez compris. En fait, il y a cette peur du changement et je dirais que c'est ce masculin qui a peur du changement, qui a peur d'écouter son cœur, hein, d'avoir la voix du milieu, la voix du cœur, cet alignement en fait. C'est toutes ces peurs, mais elles ne sont pas fondées. Mais il a peur de reproduire le même schéma qui avait pu le faire souffrir par le passé. Alors ça peut être un schéma de séparation, de rupture, ou alors l'abandon, enfin une blessure en tout cas. Donc voilà, mais en tout cas ce n'est pas fondé. Bon, je vais rester sur ce dernier mot. En tout cas, je vous souhaite à tous une belle soirée. J'espère que cette vidéo vous parlera. Sinon, vous pouvez avoir une guidance personnalisée. Merci pour vos likes. Merci de vous abonner à ma chaîne pour recevoir les futures vidéos. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.